nous allons regarder la dérivation des fonctions composées, aussi appelée, et même souvent plus connue sous le nom de règle de chaîne ou règle de dérivation en chaîne. Alors, qu'est-ce que dit la règle de chaîne? Donc, ici, si j'ai une fonction f qui est en fait une fonction dépendante de la variable u, et que cette variable u est elle-même une fonction qui dépend d'une autre variable x. Alors, la dérivée de la fonction f par rapport à la variable x est égale à la dérivée de la fonction f par rapport à sa variable qui est u fois la dérivée de la fonction u par rapport à sa variable qui est x. Là, ici, il faut faire attention. Quand on dit df du, ce n'est pas la division d'une quantité df par une quantité du. C'est un symbole qui représente la limite quand delta u tend vers 0 de f de u plus delta u moins f de u sur delta u. Ici, c'est un symbole qui représente la limite quand delta x tend vers 0 de u de x plus delta x moins u de x sur delta x. Par contre, si on les considère comme des quotients, ben ici, les du pourraient se simplifier et on obtiendrait df dx. Donc c'est un bon moyen mnémotechnique pour se rappeler de la règle ou voir si c'est valide. Donc ici, la dérivée de f par rapport à x, dérivée de f par rapport à u fois dérivée de u par rapport à x. Souvent, ce qu'on va dire aussi, on va le voir dans les exemples tout à l'heure, c'est qu'on dérive l'extérieur de la fonction fois la dérivée de l'intérieur de la fonction. On va venir voir pourquoi ça marche. En fait, ce n'est pas une preuve formelle. Donc, ça nous donne une idée, mais il manquerait quelques petits détails pour que le tout soit selon un bon formalisme. Alors, la dérivée de f par rapport à x, c'est ce qu'on cherche. Ben, on se rabat sur ce qu'on sait, c'est la limite quand delta x tend vers 0 de f de x plus delta x moins f de x sur delta x. Ici, j'ai une différence en f, donc je peux le symboliser comme ceci, la limite quand delta x tend vers 0 de delta f sur delta x. Je peux multiplier ce qu'il y a dans ma limite par 1, ici représenté par delta u sur delta u. Maintenant ici, puisque je suis dans la limite, ce sont vraiment des quantités, donc je peux ici permuter mes dénominateurs pour avoir delta f sur delta u fois delta u sur delta x. La limite d'un produit, c'est le produit des limites. Donc, limite de la première fraction fois limite de la deuxième fraction, ce qu'on a ici. Et par le chemin inverse qu'on a fait à l'étape ici, bien, cette limite-là représente la dérivée de f par rapport à u. Et cette limite-ci, la dérivée de u par rapport à x. Ce qui nous amène à notre résultat énoncé précédemment. Comment ça fonctionne? On va regarder comment ça fonctionne. Ce ne sont pas des exemples de la façon dont on va s'y prendre pour dériver des fonctions composées habituellement. On va vraiment décortiquer comment ça fonctionne et dans une autre vidéo, on verra comment on dérive en pratique. On va juste faire deux exemples ici. Donc, si on a une fonction, disons, ici, 3x moins 1 à 5. Évidemment, on pourrait développer, faire 3x moins 1 fois 3x moins 1 fois 3x moins 1 fois 3x moins 1 fois 3x moins 1 et dériver le polynôme obtenu. Mais maintenant, on va utiliser ce qu'on vient de voir. Donc, on va exhiber la fonction u. Quand on voit 3x moins 1 à la 5, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'elle fait, la fonction f? Elle prend une quantité et elle la met à la 5. Donc, elle prend quelque chose qu'elle met exposant 5. Donc, f de u, on pourra dire que c'est u à la 5. C'est quelque chose à la 5. Et le quelque chose en question, qui est mon u, à quoi il correspond? Il correspond à 3x moins 1. C'est u de x, ça va 3x moins 1. Alors, la dérivée de f par rapport à la variable x, ce sera la dérivée de f par rapport au u qu'on vient d'exhiber, fois la dérivée de ce u par rapport à x. Donc ici, on s'est rendu à des choses qu'on s'est dérivées. Fait que u à la 5, on s'est dérivé ça. C'est 5 u à la 4. Donc là, je viens de faire la dérivée de f par rapport à u. Et je dois faire fois la dérivée de u par rapport à x.
fois la dérivée de u par rapport à x. C'est quoi la dérivée de 3x moins 1? C'est 3. Ce qui va nous donner 15u à la 4. Or, la fonction initiale n'est pas exprimée en u mais en x. Donc, la réponse doit être exprimée en x. On va juste remplacer u par sa valeur qui est 3x moins 1. Ici. Donc, notre dérivée sera 15 fois 3x moins 1 à la 4. Et quand on va dériver de façon plus efficace dans une prochaine vidéo, on va pouvoir passer de l'étape qui est ici directement à l'étape finale. On va faire un deuxième exemple. Donc, si on se donne ici comme fonction f de x égale, disons, la racine de x2 moins 5x plus 1. Ouais, quand je vois la fonction f, qu'est-ce que je vois? Je vois la racine de quelque chose. Donc, f de u, on pourrait dire que c'est la racine de u, la racine de quelque chose. Ce quelque chose étant x2 moins 5x plus 1. Donc, u, c'est x2 plus 5, x2 moins 5x plus 1. On va dire ici que la racine est la fonction à l'extérieur et la parabole ici, la fonction quadratique, est la fonction à l'intérieur. Donc, la racine, c'est l'extérieur. Et à l'intérieur de la racine, il y a x2 moins 5x plus 1. Ce qui revient à dire, quand je fais ma dérivée ici de f par rapport à x, je dérive l'extérieur et je multiplie par la dérivée de l'intérieur. Donc, ici, notre façon de décortiquer notre fonction. La dérivée de f par rapport à u, c'est la dérivée de racine de u. C'est quelque chose qu'on a appris auparavant. On a demandé de le connaître par cœur pour aller plus rapidement, parce que ça revient souvent. Donc, la dérivée de racine de u, c'est 1 sur 2 racines de u. Fois la dérivée de u par rapport à x. Donc, notre u, c'est x2 moins 5x plus 1. La dérivée de x2 moins 5x plus 1, c'est 2x moins 5. Et maintenant, je reviens à x. Donc, 1 fois 2x moins 5, je vais avoir 2x moins 5 sur 2 fois la racine de u, qui est x2 moins 5x plus 1. Donc, je reviens à x. Et voilà, j'ai trouvé ma dérivée. La dérivée de racine de x2 moins 5x plus 1, c'est 2x moins 5 sur 2 fois la racine de x2 moins 5x plus 1. Et comme j'ai dit précédemment, en pratique, on ne dérive pas en exhibant la fonction u, mais on va travailler comme dans les exemples qui vont suivre dans la prochaine vidéo.